êtes avec Bellune. Je suis ravie de... Bonjour les béliers, bonjour, hello, hello, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour votre tirage de cartes pour le mois de juin 2021. En espérant que vous allez bien, que tout se passe bien pour cette fin de printemps. Et on regarde maintenant, sans tarder, votre tirage de cartes pour voir ce qui se passe. Tout d'abord, je voulais vous dire de liker cette vidéo, c'est très important pour soutenir les petites chaînes, surtout les petites chaînes sur YouTube, parce qu'en fait, sinon on ne nous voit pas. Donc vraiment soutenez, c'est important, en likant sur le pouce pour pouvoir déclencher l'algorithme. Donc c'est très très important, ça nous permet de continuer, nous, pour ne pas arrêter, on va dire, et de nous soutenir surtout. Donc abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est gratuit. Et puis si vous êtes abonné, eh bien je vous remercie de votre fidélité. On commence les béliers avec votre tirage de cartes pour ce mois de juin. On commence pour des messages au niveau du travail et de l'amour. Donc au niveau de l'amour, on a ici attention drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc faites attention, en amour on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est transparent même, je dirais, qui va alors comment dirais-je, j'allais dire transpirer, c'est pour ça que j'aime pas le mot, qui va venir à vous. Vous voyez, c'est comme si on vous murmurait quelque chose à l'oreille. On a un murmure ici, regardez. Vous avez le murmure de ce personnage ici à l'oreille. Attention, protégez-vous, attention au drapeau rouge en amour. Ça va vraiment venir à vous comme une évidence. Ça va transpirer même comme si c'était un nez rouge, vous voyez, sur le nez sur le nez d'un visage. Vous voyez, vous allez vraiment le voir comme une surprise. Donc certains signes vous mettent en garde. Faites attention au côté amour. Si vous rencontrez une personne, c'est peut-être pas une personne pour vous, il y a danger. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui fait que si vous êtes en couple ou si vous rencontrez une personne, faites attention au drapeau rouge. C'est vraiment, on vous signale que vous faites une erreur. Voilà. Au niveau du travail, on vous dit voyage. Peut-être que vous allez partir vers un nouveau départ, à l'étranger peut-être, sur une autre région, un autre département. Peut-être qu'on vous invite, en tout cas, à aller vous exporter votre matériel ou en tout cas votre savoir avec vous pour aller vous exporter, pour aller voir sur un autre pays si c'est possible de le faire. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée de vous déplacer pour aller voir ailleurs et pour voir si ça se passerait mieux. Il y a l'idée aussi peut-être qui va germer, une idée qui va se mettre en place sur un déplacement aussi. Vous voyez, vous allez peut-être travailler à l'étranger parce qu'il y a une mission à faire qui va durer peu de temps, mais en tout cas vous serez obligé de partir. Donc il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que vous allez démarrer quelque chose dans un voyage. On regarde les événements majeurs ce mois de juin pour vous, les béliers, et vous avez générosité qui sort, ce qui n'est pas étonnant. La générosité est le sourire de votre cœur. Donc on vous dit que vous avez un atout supplémentaire ce mois de juin qui n'est pas à nier, on va dire, il faut pas le mettre de côté. Votre générosité va avoir un point central sur des événements, va donner une note particulière. Je pense qu'il y a un événement qui va se passer ce mois de juin et qui va faire ressortir votre générosité. On regarde les cartes qui vont suivre et c'est l'abondance et le lâcher prise. Donc finalement, il y a quelque chose, une opportunité, la chance sera de votre côté parce que vous avez été généreux. Donc du coup, l'abondance arrive. Le lâcher prise aussi, sur quelque chose qui vous prenait la tête, finalement vous lâchez un petit peu prise et vous êtes ce côté-là, ce côté généreux. C'est un événement important qui pourrait arriver pour vous donner une opportunité, peut-être un nouveau, par rapport au travail, une chance de trouver quelque chose, un nouvel emploi qui vous emmène des finances et du coup vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes un peu moins stressé et vous allez vers cette générosité parce que peut-être que vous allez faire des cadeaux parce que vous avez un nouveau travail. Vous voyez, ça peut parler comme ça. Les surprises pour le bélier, eh bien c'est l'étranger. Regardez un petit peu, bouclier et étranger. Faites attention au niveau de
de cette exportation, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que vous allez exporter quelque chose, du matériel, je disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez revenir avec du matériel. On voit bien que vous devez vous protéger. Faites attention par rapport à l'étranger. Si vous y allez, si vous allez chercher du matériel à l'étranger, faites attention de bien vous protéger par rapport à des personnes malveillantes. Hein. On a vu en amour déjà peut-être une personne qui pourrait être malveillante avec vous. Faites attention, protégez-vous bien parce que vous pourriez avoir voilà, un retour de bâton, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas été vigilant sur les papiers ou sur des choses à faire et finalement vous n'avez pas été vigilant et finalement vous avez un peu plus de dépenses, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut parler aussi de bouclier par rapport à la malveillance. Hein. Je parlais de personnes qui pourraient vraiment nuire à votre développement, d'accord? À l'étranger. La jalousie, hein, souvent. Ok, alors on regarde le message aborigène. Message aborigène qui vous dit rêver. Regardez cette belle carte, elle fait très... elle est un petit peu comme si vous partiez à Tahiti, là. Hein. Elle est très belle, cette carte, les béliers. On va regarder rêver, le message de rêver, qui vous dit le message du temps du rêve aborigène. Il vous dit ici... Vous êtes dans un cycle où vos rêves vous emmènent les réponses à vos problèmes actuels. Faites attention désormais à ce que vous disent vos rêves, car ils sont souvent prophétiques. Ils vous donnent des messages clairs pour le présent, mais vous résistez parce que vous avez du mal à vous faire confiance et à vous fier à vos choix. En ayant confiance dans la décision précise donnée par le rêve, vous inversez le mouvement. Voilà un petit peu le message aborigène qui est très beau, je trouve. Pour vous, amis béliers, on continue avec un message de la Lune. Alors, un message de la Lune pour vous, les béliers. Ouais, il y a du voyage hein, pour vous, là, hein, pour ce mois de juin. Et oui, il y avait le déconfinement. Voilà ce message ici que je choisis pour vous. Message karmique. Donc, il y a quelque chose que vous vivez en ce moment qui était inscrit, en fait. Hein, c'est votre karma, vous devez le vivre. Donc, c'est un message karmique que vous envoie le message de la Lune, ici pour vous. Quelques messages en amour, à savoir un petit peu ce qui va se passer en amour pour vous, les béliers. Développer un petit peu pour voir. Alors, pour le bélier, on a espoir qui sort. Pour le bélier, la bonté. Et l'illusion. On vous a dit tout à l'heure de faire attention par rapport à l'illusion, par rapport à une personne qui pourrait peut-être être malveillante, hein, parce que vous êtes généreux, vous êtes dans la bonté, donc vous êtes comme cette bouteille à la mer, vous envoyez peut-être un SOS pour être vraiment écouté, entendu, pour être aimé aussi, hein, donc vous avez cette bonté vraiment généreuse, et on pourrait la détourner en fait, hein, pour que ce soit contre vous après, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous dit ici, l'illusion, c'est qu'en fait, ce cœur ici vous dit peut-être que vous vous faites des illusions sur une histoire d'amour. Si vous êtes célibataire, faites attention à votre bonté, à votre générosité, à votre gentillesse, parce qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous, il y a vraiment quelqu'un qui s'amuse, juste s'amuse pour ne pas aller vers quelque chose de sérieux. Voyez, vous emmenez beaucoup d'espoir, mais finalement, c'est pas ça, on vous le dit. En tout cas, si c'est pour vous, ce message, il vous dit attention à votre gentillesse. Mais par contre, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est vraiment très gentil, on vous dit, si vous avez rencontré une personne, et que vous ne savez pas vraiment si cette personne est sérieuse, parce que voilà, elle ne vous rassure pas du tout. Vous gardez espoir quand même. On va regarder les messages supplémentaires avec le tarot. Voilà. Peut-être que vous êtes dans le jugement, on vous dit ici. Peut-être que vous jugez un peu trop la personne. Peut-être que en la jugeant, ça vous fait défaut. En fait, vous n'avez pas de discernement. Hein. Peut-être que voilà, vous vous bercez un peu d'illusions parce que vous n'avez pas de discernement.
Vous ne voyez que sa gentillesse, peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous comme ça, vous ne voyez que sa gentillesse, ça vous donne beaucoup d'espoir, hein, ça vous met dans l'illusion et l'espoir, et finalement on vous dit faites attention par rapport au message ici qu'elle vous dit, cette personne, parce que finalement on vous a dit, un drapeau rouge tout à l'heure, c'est peut-être juste des paroles gentilles pour vous amadouer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais en fait, en réalité, c'est pas les vrais messages, donc il y a un jugement ici aussi par rapport à ce que vous jugez vous-même par rapport à cette relation. Et peut-être trop sévèrement aussi. On regarde ce tirage de cartes aussi que je voulais vous faire, des 7 questions essentielles, puisqu'on arrive en milieu d'année. Donc faire le bilan un petit peu de l'année. Et pour les 7 questions essentielles à poser en art divinatoire. On va voir un petit peu pour le bélier. Et 7. Voilà. Alors la première, c'est quelle sera la prochaine étape pour vous réaliser? Vous devez vous réaliser, la prochaine étape à comprendre, c'est la dualité. Peut-être que vous vous comparez aux autres et qu'on vous dit ici maintenant, arrêtez de vous comparer. Ça va être peut-être la prochaine étape à comprendre par rapport à ça. Ici, quel obstacle se trouve sur votre route? La relation karmique, peut-être que sur votre route, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est vraiment l'alchimie, hein, peut-être que voilà, c'est un obstacle parce qu'en fait, c'est comme si vous ne voyez pas, vous ne discernez pas vraiment si c'est la relation que vous devez vivre pour comprendre des choses et une épreuve de vie, mais que vous n'allez pas vivre avec cette personne plus tard, ou si c'est juste une relation karmique parce que vous avez encore à apprendre des choses par rapport à votre karma. Comment faire pour contourner cet obstacle? De l'aide, on vous dit. Vous pouvez prendre de l'aide d'où il vient. Vous pouvez prendre de l'aide. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec la famille. Vous pouvez demander de l'aide par rapport à contourner cet obstacle pour la relation karmique, par exemple. Comment faire pour... Alors, quel est le meilleur choix entre 2 personnes, par exemple? Quel est le meilleur choix entre 2 solutions aussi? C'est le bonheur. On vous dit de regarder quelle est la personne qui vous rend le plus heureux. Quelle est la personne ou la solution, par exemple, si vous avez 2 solutions à choisir, quel est l'endroit ou en tout cas l'événement qui vous rend plus heureux. Donc vous choisirez entre les 2. Si c'est 2 personnes, quelle est la personne qui vous rend le plus heureux? Comment rencontrer votre âme sœur? Dans l'apprentissage. Vous allez la rencontrer quand vous aurez enfin compris qui vous êtes. Ami Bélier, vraiment c'est important. Il y a un apprentissage à finaliser, j'ai envie de dire, hein, pour vous. Et vous rencontrerez votre âme sœur. Vous sortirez des relations karmiques. Quel trait de personnalité dois-je développer pour être plus fortuné? La colère. Voilà, on vous dit, vous vous blessez, peut-être vous-même même, hein, peut-être par rapport à une colère qui est enfouie, hein, qui est toujours là. Voilà, la bonne fortune, j'ai envie de dire, hein, reviendra ou viendra, l'abondance viendra quand vous aurez, quand vous serez défait un petit peu ou enlevé cette colère en vous, quand vous ne donnerez plus du tout d'importance à cette colère pour la laisser partir. Comment sera ma vie dans 10 ans? Dans 10 ans, vous ne serez plus du tout dans le manque, on vous dit ici. Vous n'aurez pas de peur de manquer, la peur de manquer. Vous ne serez plus du tout dans le manque peut-être de personnes que vous aimez. Vous aurez peut-être atténué cette colère. Vous serez vraiment en adéquation avec vous pour aller un peu plus vers l'amour. On voit que vous ne serez plus du tout dans le manque. Voilà, dans 10 ans, c'est clair et net, ça vous dit ça. Ok? On regarde le message de votre ange gardien, les béliers. Bélier du mois de juin 2021. Voilà, il est sorti. Ta mission de vie, carrément. Hein. Donc, je vais vous le lire. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà ce que vous dit votre ange gardien. Vous avez une mission de vie importante. Prenez ce message pour vous, ami Bélier. Il est vraiment très beau. Ok ? Pour finir, j'ai une surprise pour vous. Vous allez voir, je sors les cartes.
J'ai dit tout à l'heure de ne pas oublier de liker, c'est important. Si les messages que vous avez reçus vous parlent vraiment, eh bien, vous pouvez toujours eh bien, écoutez, me contacter pour un tirage de cartes en privé, parce qu'on peut développer, voir, pour un rendez-vous en privé. Si vraiment les messages sont là, clairs et nets pour vous, si vraiment ça fait écho, tant mieux. Si vous avez besoin d'avoir plus de choses à savoir, approfondir le sujet, on va dire, vous pouvez me demander un tirage de cartes en privé. Ça, c'est pas un problème, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Sinon, si ça ne fait pas trop écho, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant au niveau des signes et votre signe lunaire. Voilà, ça va un petit peu compléter, peut-être que vous vous retrouverez dans ces autres signes. Voilà. Allez, on y va, ça va faire un petit peu de bruit. C'est la petite surprise, c'est les breloques pour le charme pour la fin de cette vidéo. Alors, on a ici la romance, peut-être que vous avez envie, peut-être que vous êtes un petit peu dans l'enfantillage, vous voyez, on a un bébé, peut-être que vous avez envie d'un enfant, ou en tout cas vous êtes complètement, comment dire, vous êtes... vous êtes dans la romance, vous êtes dans le romantique, dans les sentiments quand il y a peut-être un bébé à côté de vous, peut-être que vous vous occupez d'un petit bébé et que ça vous rend vraiment beaucoup plus souple. Voilà, c'est ce que me disent un petit peu ces breloques. Alors, il y aura des dépenses au niveau d'une sortie entre amis. Peut-être que vous allez dépenser plus qu'il ne faut pour arroser tout le monde, on va dire. Vous allez vraiment payer un verre, voilà, il y a quelque chose comme ça. Une sortie entre amis où vous allez faire un petit peu plus de dépenses. Ici, on a vraiment un autre bélier, un lion, en tout cas, un lion et un verseau qui pourraient vous aider par rapport à la chance. Voilà, on va vous donner un coup de pouce. Ici, c'est le Verseau. De l'autre côté, c'est le Lion qui pourrait vous aider sur un coup de chance que vous avez besoin ici pour ce mois de juin. Libération aussi, ça c'est très fort, c'est avec votre ego et aussi avec ce qui peut se manifester au mois de juin. Il y a vraiment des endroits que vous allez adorer au niveau de tout ce qui vient de la nature. Vous voyez, vous allez peut-être vous ressourcer dans la forêt. On a un arbre, un sapin ici, vous allez peut-être aller, pourquoi pas dans les Landes aussi, les Landes, ou alors en montagne. Voilà, ça pourrait nous parler de libération et aussi de l'ego qui se libère par rapport à la forêt. Ici, on a la lettre E au niveau de la santé. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage avec le prénom, avec la lettre E, qui pourrait avoir un petit souci de santé, ou alors peut-être... ça peut parler d'une personne de votre entourage. Ici, l'esprit avec le chat nous parle que vous faites un petit peu comme le chat, vous observez, vous avez cet esprit observateur, un petit peu comme ce chat, animal totem peut-être pour ce mois de juin. En tout cas, vous observez ce qui se passe autour sans vraiment dire ce que vous pensez. Il y a un côté comme ça où vous regardez sans être observé. Voilà, votre esprit est un petit peu comme ça pour s'éveiller. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de juin, les béliers. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.